Ce mardi 2 septembre, Donald Trump a de nouveau créé la polémique en accusant directement son homologue chinois Xi Jinping de conspirer avec deux dirigeants parmi les plus contestés de la scène internationale, Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Le président américain a affirmé que la rencontre à Pékin, à l'occasion d'une immense parade militaire organisée pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'était pas une simple célébration historique, mais bien selon lui, une démonstration de force et un message clair adressé à l'Occident. Dans la capitale chinoise, les images diffusées montrent en effet Xi Jinping accueillir avec tous les honneurs le président russe et le dirigeant nord-coréen. Les trois hommes apparaissent côte à côte, observant des milliers de soldats défiler, des blindés dernier cri et des missiles balistiques capables d'atteindre les États-Unis. Pour Trump, cette mise en scène ne laisse aucun doute. Il s'agit d'une alliance tacite, voire explicite, visant à contester l'hégémonie américaine et à rééquilibrer les rapports de force mondiaux. L'ancien président a dénoncé une conspiration qui, selon lui, place les démocraties occidentales face à une menace géopolitique majeure. Ces propos interviennent dans un contexte international déjà tendu, marqué par la guerre en Ukraine, la militarisation croissante de la péninsule coréenne et la rivalité économique exacerbée entre Pékin et Washington. Le fait que Xi Jinping ait choisi d'inviter simultanément Vladimir Poutine et Kim Jong-un à cet événement militaire envoie un signal politique puissant, analyse de plusieurs observateurs. La Chine veut apparaître non seulement comme une puissance militaire, mais aussi comme un centre de gravité diplomatique capable de rassembler autour d'elle des alliés stratégiques du camp anti-occidental. À Washington, les déclarations de Trump relancent le débat sur la place des États-Unis dans un monde où la Chine, la Russie et la Corée du Nord affichent de plus en plus ouvertement leur volonté de coopération. Pour ses partisans, Trump met le doigt sur un danger réel, celui d'une coordination croissante entre ces régimes autoritaires. Pour ses détracteurs en revanche, le président exagère et instrumentalise la situation pour servir ses ambitions politiques et sa campagne en vue d'un retour à la Maison-Blanche. Quoi qu'il en soit, les images de Pékin marqueront les esprits, dans un décor grandiose de drapeaux rouges, de fusées intercontinentales et de discours martiaux. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont affichés ensemble, donnant corps à ce que Trump appelle une alliance contre l'Amérique. Cette démonstration de puissance militaire et diplomatique rappelle que le monde entre dans une ère de compétition accrue, où chaque geste, chaque rencontre, chaque parade prend une dimension stratégique lourde de conséquences. Donald Trump, fidèle à son style, n'a pas mâché ses mots pour commenter la scène de Pékin. Dans ses interventions, il a insisté sur ce qu'il appelle une véritable menace combinée, affirmant que jamais auparavant les États-Unis n'avaient dû affronter une telle convergence d'intérêts entre Pékin, Moscou et Pyongyang. Selon lui, il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un signal délibérément orchestré pour montrer que ces trois régimes se tiennent désormais côte à côte face à l'Occident. La parade militaire, déjà impressionnante par son ampleur, devient ainsi, à travers le prisme de Trump, un acte d'intimidation directe envers Washington et ses alliés. Il accuse Xi Jinping de vouloir redessiner l'équilibre des puissances mondiales en s'alliant avec deux dirigeants prêts à défier l'ordre international établi. Sur place, les correspondants étrangers décrivent une atmosphère de puissance assumée. La mise en scène chinoise ne laisse rien au hasard. Formation parfaite des soldats, exhibition de nouveaux systèmes d'armement, présence soigneusement mise en avant des deux invités de marque que sont Vladimir Poutine et Kim Jong-un. L'image est forte, presque théâtrale, et les analystes y voient un symbole clair de défiance. Les États-Unis, de leur côté, observent avec inquiétude ce rapprochement tripartite. Si pour Trump, cette réunion illustre une « alliance malveillante », pour d'autres experts, elle reflète avant tout une convergence d'intérêts ponctuels face à la pression occidentale, chacun de ces trois pays cherchant à montrer qu'il n'est pas isolé. Quoi qu'il en soit, ces accusations relancent un débat fondamental, celui de la capacité de l'Amérique à maintenir son rôle de leader mondial dans un contexte où de nouvelles alliances émergent. Pour ses soutiens, Donald Trump est le seul capable d'anticiper ce genre de menaces et de réagir avec fermeté. Ses adversaires, au contraire, l'accusent d'attiser les tensions et d'utiliser ses déclarations pour nourrir sa rhétorique électorale. Mais au-delà de la bataille politique intérieure aux États-Unis, le monde a vu, à Pékin, une image puissante, celle d'un axe Pékin-Moscou-Pyongyang, qui, même sans traité officiel, s'affiche comme une réalité politique et militaire. À l'étranger, la démonstration de Pékin n'est pas passée inaperçue. En Europe, plusieurs chancelleries
ont exprimé leur inquiétude. À Bruxelles, certains diplomates parlent déjà d'un tournant dans les rapports de force mondiaux, voyant dans cette parade le signe clair d'un bloc alternatif en gestation face aux démocraties occidentales. L'Union européenne, déjà fragilisée par ses divisions internes et par la guerre en Ukraine, redoute que cette convergence entre Pékin, Moscou et Pyongyang n'accentue encore la pression militaire et énergétique sur le vieux continent. L'OTAN, de son côté, a réaffirmé sa vigilance et son unité. Selon des sources proches de l'Alliance, les images de missiles défilant sous les yeux de Xi, Poutine et Kim Jong-un seront étudiées de près, car elles pourraient révéler des transferts de technologies sensibles ou une coordination militaire plus avancée qu'on ne le pense. Aux Nations Unies, la parade a provoqué des réactions contrastées. Certains pays du Sud, notamment en Afrique et en Asie, y voient un contrepoids bienvenu à ce qu'ils perçoivent comme la domination américaine. D'autres, plus prudents, s'inquiètent d'un monde de plus en plus polarisé, où deux blocs s'opposeraient frontalement comme à l'époque de la guerre froide. Sur le plan militaire, les enjeux sont énormes. La Russie, fragilisée par les sanctions et embourbée en Ukraine, trouve dans ce rapprochement avec Pékin et Pyongyang une source de soutien logistique et politique. La Corée du Nord, quant à elle, profite de cette exposition internationale rare pour rappeler qu'elle dispose d'un arsenal nucléaire et qu'elle n'est pas isolée, contrairement à ce que veulent croire les Occidentaux. La Chine, enfin, sort renforcée de cette mise en scène. Elle se pose en chef de file d'un axe autoritaire et prouve sa capacité à attirer des partenaires clés malgré la pression américaine. Sur le plan économique, la coopération pourrait aussi se renforcer. Pékin et Moscou travaillent déjà à contourner le dollar dans leurs échanges commerciaux et la Corée du Nord pourrait devenir un terrain d'expérimentation pour des circuits économiques parallèles, échappant aux sanctions internationales. Si ce projet prenait forme, il affaiblirait considérablement l'influence des États-Unis et de leurs alliés sur le commerce mondial. Ce que redoute Washington, et que Trump n'a pas manqué de souligner, c'est que cette convergence ne se limite pas à une parade symbolique, mais qu'elle se traduise par des accords concrets, transfert d'armes, coopération énergétique ou encore soutien mutuel dans les institutions internationales. Une telle dynamique aurait pour effet d'accélérer le basculement vers un monde multipolaire, où l'Amérique ne pourrait plus imposer seule ses règles.